Le Raid Andifort est parti d'un échange entre Alain Barberon, à l'époque directeur du centre omnisport Pierre Cropet. Cette association qui pour la ville de Besançon est très importante pour la pratique sportive des personnes en situation de handicap. L'association elle s'est faite lors d'une discussion, j'allais dire tout à fait informelle, mais dans la recherche d'une activité qui puisse allier personnes en situation de handicap et personnes valides. Créer du lien entre les clubs bisontins et les personnes en situation de handicap pour favoriser la pratique sportive. Le RAID est arrivé suite à un constat. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de clubs bisontins qui ne connaissaient pas ou qui ne travaillaient pas avec différents types de handicap. Et puis en face, c'est vrai qu'il y a le centre, donc il y a plus de 40 ans d'existence et qui a toujours travaillé dans cette mixité par rapport à tout type de handicap. Et donc la réflexion, ça a été effectivement de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ouvrir des clubs de Besançon par rapport à la pratique de sports différents avec des types de handicaps différents. On a eu aussi l'avantage d'avoir des élus qui nous ont compris dans notre démarche, parce que c'est extrêmement important d'avoir le soutien de la municipalité, ne serait-ce qu'au point de vue logistique qu'on ne pourrait pas assurer uniquement en tant que centre omnisport. On a une ville, un territoire qui aime le sport nature. Il y a vraiment un engagement qui est pris par l'ensemble des collectivités, que ce soit évidemment la ville de Besançon, l'agglomération avec Grand Besançon Métropole, le département du Doubs et la région Bourgogne-Franche-Comté qui viennent appuyer cette démarche parce qu'on sait aussi que ça demande des moyens financiers, logistiques et donc l'ensemble de ces collectivités jouent vraiment le jeu depuis un certain nombre d'années. Ce n'est pas simplement un one-shot comme on pourrait dire, mais on est vraiment avec des collectivités qui s'investissent pleinement tant sur l'accompagnement financier que sur l'accompagnement de la logistique. Et donc, c'est aussi une des clés de réussite de ce bel événement. Cet effort-là, ce rapport-là, cette émancipation par l'activité, par le sport, même pas forcément un sport très dur, mais par le sport sous toutes ses formes, c'est culturel. Et c'est une ville qui a une histoire sociale extrêmement forte depuis très longtemps, qui s'est posée dès le départ, très vite, dès que les questions d'inclusion ont été posées, elle a toujours été engagée dans cette inclusion. Et donc c'était assez naturel qu'à un moment donné, finalement, cet esprit sportif soit un vecteur d'inclusion. C'est un gros travail en amont, c'est-à-dire que ça se travaille tout au long de l'année. Donc c'est un gros travail effectué par le service des sports, mais pas que. Parce qu'il y a de la logistique, donc beaucoup de services de la ville participent à cet événement et mettent la main à la pâte, si on peut dire. Évidemment en lien avec le centre omnisport Pierre Cropet, qui lui aussi s'investit fortement dans ce challenge. Et c'est un moment très attendu par les services. On parle souvent de mission de service public. Là, on est pleinement dans une mission de service public avec les services de la ville de Besançon et le centre omnisport Pierre Cropet. La ville et le centre, on est vraiment les coporteurs du Raid Andifort. Et à cela, on associe de 80 à 100 partenaires différents pour arriver à monter un projet qui tienne la route, quoi. On a travaillé tout de suite avec les comités régionaux handisport et sport adapté, puisque le sport pour les personnes en situation de handicap est beaucoup plus ancien que notre projet. Donc on a tout de suite travaillé avec eux, en leur posant la vraie question, est-ce que c'est judicieux de pouvoir proposer des activités multi-activités et comment on peut travailler autour de cela. Une des volontés, c'était l'accessibilité à tous les sports. Nous, on n'a aucune expérience, en tous les cas moi, j'avais aucune expérience sur le domaine. Et avec les deux comités, on a tout de suite venu à la réflexion, il faut tout essayer. Et donc en fait, quand on met en place une activité, quelle que soit notre condition, quel que soit notre handicap, on doit pouvoir pratiquer à minima ce sport-là. Les clubs étaient frileux parce qu'une méconnaissance du handicap et puis aussi des installations qui n'étaient pas toujours adaptées par rapport à certains types de handicap. Et le RAID, grâce à ça, a permis en 12, 13, 14 ans effectivement d'ouvrir
des sections spécifiques et puis aussi d'adapter des installations sportives par rapport à ça. Avant, il avait ce pas mais là, il multiplie et ça multiplie les possibilités de pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. Et ça ajoute ça pour les acteurs du mouvement. Il y a aussi l'ensemble des partenaires qui sont les associations avec différentes structures qui travaillent ou pas dans le handicap. Et donc on a beaucoup d'associations, qu'elles soient des associations qui interviennent dans le domaine sportif, dans le domaine de la santé, dans le domaine culturel. Donc beaucoup d'associations et un élément peut-être qui n'est pas assez mis en avant, c'est aussi tout l'investissement qu'ont des partenaires d'entreprises. Beaucoup d'entreprises participent à cet événement et donc il y a un réel investissement des partenaires privés dans cet événement avec un ensemble d'entreprises qui vient participer financièrement, mais pas que, qui participent au RAID Handifort dans le quotidien. Et donc ça, c'est un élément important aussi pour nous. Au final, on s'aperçoit qu'il y a eu de la création de sections de hand ensemble, de foot fauteuil, les clubs d'escrime, les clubs de tir à l'arc proposent énormément d'activités. Et on s'aperçoit que cette expérience-là sur un raid, sur un temps donné, sur un week-end, peut se démultiplier à l'année longue. Le raid a évolué. Le premier raid, on était 13 équipes de 6, 2 personnes en situation de handicap et 4 personnes valides, dont un représentant d'un club sportif. Aujourd'hui, on est à entre 20 et 24 équipes, et puis surtout que tous les handicaps sont représentés. Le Centre Omnisport a été la seule association en France pendant plus de 20 ans à avoir cette vocation de mixité dans la pratique du sport, c'est-à-dire ne pas travailler qu'avec des personnes en situation de handicap. Et pour avoir des effets bénéfiques, il fallait vraiment une mixité. Et on le voit, nous, par exemple, énormément ici. On accueille beaucoup d'enfants qui croisent des personnes en situation de handicap, tout type de handicap. Et il n'y a plus cette vision qu'on aurait pu avoir il y a une vingtaine d'années où les gamins restaient fixés sur un type de handicap. Maintenant, ils viennent même se renseigner, savoir ce que la personne a. Elles vont les voir directement pour essayer de discuter. Donc ça, c'est une évolution qui est géniale. Il y aura toujours quelques tabous, il y aura toujours quelques regards, mais ça évolue énormément. Et ça, c'est aussi, je pense, grâce à des manifestations comme le RAID ou au sport, tout simplement. Une société, elle va bien quand elle est inclusive. Sinon, on a des fractures partout. Et une fracture, c'est une blessure. Donc une collectivité, elle a tout intérêt à faire que les liens soient les plus forts. Et quand on a des liens forts, on fait progresser, on fait avancer. Eh bien, on en a la preuve aujourd'hui avec le sport santé, avec la pandémie, que le premier des vaccins, c'est la prévention par le sport, par l'activité physique. Et c'est vrai pour les personnes valides et c'est encore plus vrai pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes en ALD, en affection longue durée. C'est évident que quand on est dans l'effort commun, partagé, c'est quelque chose qui nous met en situation. Donc à ce moment-là, on est obligé de se libérer. Et si on avait des craintes, puis même parfois des a priori, eh bien on est obligé de les dépasser. L'équipe elle était composée de 2 personnes qui travaillent à l'ARIS, donc qui eux sont confrontés aux personnes en situation de handicap de manière quotidienne. Il y avait 2 personnes en situation de handicap. Il y avait donc moi qui suis la sœur de Vincent Schmitt, donc confrontée au handicap régulièrement, et mon conjoint qui lui a découvert la situation de handicap par le biais du sport. Il a été impressionné par la capacité des personnes en situation de handicap à faire avec le sourire et la bonne humeur, les mêmes choses que nous tous. Moi, ce que je veux bien faire, c'est les toilettes. Moi, je fais bien le sport, je veux marcher, aussi.
Alors nous, avec notre équipe, c'est la 8e année où on participe au Raid Andifort. Ce qu'on vient chercher tous les ans, c'est la bonne entente, le partage, le manque d'esprit de compétition qui est assez intéressant. Et puis voilà, le fait de découvrir aussi nos résidents dans d'autres contextes. C'est des moments festifs. Et du coup, on n'appréhende pas les difficultés dues au handicap de la même façon que si tu vas au boulot le matin et que tu es pressé par le temps. Donc ouais, c'est certainement une très bonne manière. Après, c'est malheureusement pas le quotidien, quoi. Le handicap au quotidien, c'est pas le Raid Andifort. C'est des difficultés pour la personne en situation de handicap, c'est des difficultés pour les aidants, c'est des difficultés pour la famille, pour les employeurs, pour les collègues, voilà. Mais c'est une bonne façon de dédramatiser, si je peux dire, le handicap et le handicap au quotidien, quoi. Depuis toutes ces années, c'est vrai que les personnes qui ont pu participer avec nous en tant que bénéficiaires sur le Raid Andifort nous sollicitent tous les ans pour savoir s'ils peuvent participer aux équipes. Il y a énormément d'engouement, les gens prennent énormément de plaisir parce que c'est quand même un moment privilégié sur 2 jours. Ça nous permet de découvrir aussi nos résidents sous un autre contexte et ça donne voilà, un petit peu d'importance et l'émulsion qu'il y a autour du handicap et du handisport plaît énormément. Ouais. J'ai accompagné les autres, tout ça. Et on est en train de profiter le dernier jour aujourd'hui. C'était une réussite au niveau effectivement, des partenaires qu'on a eu, des partenaires entreprises, des clubs aussi. Nous étions, Ville et Centre Omnisport, convaincus de cet aspect positif. Et puis aussi, c'est une connaissance du handicap qui faisait souvent, et encore maintenant un peu peur, mais dont on néglige complètement les compétences et les qualités de la personne. On regarde souvent une personne en termes de personne handicapée, ce qu'il faudrait peut-être commencer, c'est par déjà regarder ses compétences. Tout celui qui veut peut travailler avec nous et proposer soit une activité, soit des bénévoles, soit du matériel. Enfin voilà, chacun peut vraiment participer à sa façon. Et c'est pour cela que, bon an, mal an, on est entre 80 et 100 partenaires différents. Et surtout, ce qui est très intéressant et ce qu'on a tendance à un peu oublier, c'est que tous les ans, il y a des partenaires nouveaux, il y a des participants nouveaux, il y a des bénévoles nouveaux. Et en fait, le Raid aujourd'hui, ça a touché plus de 2000 personnes sur Besançon. Et je dirais que même la réussite, c'est que ceux qui l'ont vécu une fois voudraient pouvoir le revivre d'autres fois. On a cette perspective de vouloir faire évoluer le Raid. On a profité de l'opportunité d'Impact 2024. Le ministère des Sports a organisé une série de sélections par rapport à des projets sportifs, naturellement, mais qui auraient vraiment une originalité. En 2020, quand on a déposé le projet du Raid, il y a eu à peu près 1000 demandes. Et on a été 50 à être sélectionnés. Ça montre que cette épreuve a pu séduire, a pu mettre en avant le sport de manière très globale avec des personnes en situation de handicap. Et donc on est fiers ici à Besançon d'avoir un événement qui puisse d'ici 2024 rayonner au-delà de notre territoire de Besançon et du Grand Besançon et de notre département et de notre région. Le gros avantage de passer par ce biais-là, c'est de passer directement via le ministère des Sports, donc l'État, d'avoir une petite reconnaissance par rapport à ça, et puis effectivement d'avoir un budget qui permette de réaliser une manifestation soit plus conséquente, ou alors qui nécessite des équipements plus spécifiques. Et ça, je dirais que c'est la qualité d'Impact 2024 pour des associations comme la nôtre, qui sont connues régionalement, mais qui pourraient peut-être faire un bond, à un moment, essaimer ce type de projet. Et donc on est quand même fiers d'avoir un événement, une épreuve ici sportive, mais pas que sportive, qui puisse être retenue demain dans Impact 2024 avec un ensemble d'événements qui va se tenir à partir d'aujourd'hui jusqu'à 2024. Une formidable aventure humaine et découverte de Besançon puis des alentours et de la belle randonnée. C'est des épreuves intéressantes et enrichissantes qui nous fait valoriser différents sports au niveau des disciplines que je ne connaissais pas. Et pour moi, c'est une super belle aventure.
Le raid d'Andifort, il a l'avantage, il fait vivre les valeurs, c'est-à-dire la solidarité, le soutien, la fraternité, rendre égal, c'est-à-dire face à l'effort, comment on aborde l'effort alors qu'on n'a pas les mêmes atouts. Comment on s'y met ensemble et comment on se soutient, ça c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Le raid Andifort, ce n'est pas simplement les épreuves et la compétition, mais il y a aussi tout ce qui se vit autour avec la logistique, avec les organisateurs, avec les équipes, avec l'ensemble des acteurs du centre Cropet, avec le personnel de la ville de Besançon, les associations, les entreprises. Et donc pendant toutes ces journées-là, il y a des échanges qui se font autour de ces épreuves et c'est aussi des moments importants, c'est aussi des moments de lien très forts et donc ça c'est un élément important pour nous. Attention. Bravo. Attends que je passe d'abord. Allez Marie. Viens par là, viens vers moi. T'es pas arrivé encore mon gars. Il est arrivé en plus. Allez on y va. Voilà. Excellent. Allez Marie, tu vas dépasser Elliot. Allez Elliot, c'est parti aussi. Tu vas dépasser Elliot Marie. Regarde, il est au-dessus. Regarde là. Voilà, très bien Marie. Bravo. T'as vu que tu arrives, c'est super, maman. Je suis fier de toi. Tu la descends celle-là. Si. Menteur. Bah arrête de te taire. On sait, mais bon, c'est pour ça qu'on a laissé les gens devant. Non, dis pas ça. Non, c'était très bien. Zeynep est une grande pilote, ça serait bien de la zoomer. Elle a descendu à 150 km/h, elle a à peine freiné. C'est la championne. C'était super, merci. Pour Maxime pour m'aider. C'était génial. Ah oui, pour que peut-être à refaire. Ok. Je suis volontaire.
En fait, on gagne tous. On arrive tous au bout et quelque part, on a tous gagné. Parce que le challenge, il est avec nous-mêmes et avec l'équipe et les difficultés de chacun. Quand on fait un trail tout seul dans son coin, c'est super égoïste, entre guillemets. Là, le raid, on est là pour s'entraider dans l'équipe, puis pour s'entraider entre équipes. Parce que des fois, il y en a qui sont en galère avec du matériel, avec la boue. Et on est là pour finir tous ensemble. Aux arrivées, hein, de voir l'émotion des gens, de voir la manière dont ils s'étreignent, la manière dont c'est éclairé leur visage et tout. Je pense que ça, il n'y a pas besoin de discours. Je crois qu'on a compris, qu'on a réussi quand on voit ça. Il y a toujours autant d'émotions, autant de joie et d'être heureux d'avoir pu donner un coup de main à l'autre. Et pour le coup, ça va dans les deux sens. Mais là, j'ai un petit peu en tête deux personnes. Une personne qui connaissait le raid par ailleurs pour assister à l'ensemble des arrivées, qui a décidé cette année de mobiliser à la fois son entreprise, à la fois un club sportif nouveau, qui a eu une personne en situation de handicap relativement importante, qui a galéré tout le week-end en fait, hein, qui ont vraiment souffert physiquement pour accompagner cette personne, et à l'arrivée qui ont été incroyablement heureux de participer à ce projet, quoi. Le projet déjà de se retrouver à une soirée, c'est marqué. Une autre personne également qui a une grande expérience dans tout le milieu sportif et qui a trouvé ce projet incroyable pour tout ce que ça lui a apporté et tout ce que lui il a pu aussi apporter de son expérience. Et en disant que il a eu l'impression que le temps s'est arrêté pendant le temps du week-end, alors que c'est quelqu'un qui vit des très belles choses par ailleurs. Et donc j'ai trouvé ça très fort. Il n'y a pas de différence entre tout le monde, qu'on soit en situation de handicap ou pas. On est vraiment tous mis au même niveau et c'est super chouette parce que tout le monde peut faire les activités comme les autres sans devoir se justifier qu'on est en situation de handicap, qu'on ne peut pas faire, qu'on ne voit pas. Ou... J'imagine les personnes qui sont en fauteuil roulant, ils ne sont pas complexés, ils sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent. Tout est adapté pour eux, donc c'est chouette. Il faut créer un réseau avec ce genre de manifestation. Ce qu'on espère justement, c'est par le biais d'Impact 2024. Ce qu'on aimerait faire avec le RAID, c'est arriver à un moment de pouvoir les s'aimer sous une forme de label sur le territoire français parce qu'il a fait ses preuves. On parle souvent dans les médias, dans la presse de choses qui ne vont pas. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On est dans une société qui est positive par rapport à un certain nombre de projets, d'événements. Donc il ferait mieux d'expérience aussi. On ferait mieux de parler de ça plutôt que de surenchérir sur le négatif. Content d'avoir participé encore à cette édition, beaucoup de partage, beaucoup de plaisir et c'est là l'essentiel. C'est super, on a passé un super week-end. Là on est crevé, là on va se poser, boire un coup et puis profiter du soleil. C'était extra, tout le week-end extra à refaire, sans problème. C'est éclaté. Merci à tous les bénévoles et à l'organisation. Génial. Ouais, une super édition, une belle aventure humaine. Et on arrive à se faire des amis. Un grand merci aux organisateurs, aux bénévoles. C'était vraiment super. Nous